j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment économiser, épargner de l'argent pour pouvoir être utilisé quand vous en avez besoin et de ne pas être en galère parce que vous en avez besoin de suite et vous n'en avez pas de côté. Donc là, c'est des astuces que moi j'applique très régulièrement, voire tous les mois. C'est ma manière de faire, il y en a d'autres que je vous en parlerai plus tard, mais c'est des astuces que moi j'aime faire et que c'est adapté à moi-même et à ma situation. Donc déjà tout d'abord, ce que je fais moi, c'est que je liste donc d'un côté mes revenus et de l'autre côté mes dépenses que j'ai chaque mois. On n'est pas tous pareils, c'est-à-dire que moi par exemple, je suis encore chez mes parents parce que ça fait très récemment que je viens de trouver un travail et donc à gagner un salaire. Donc ça fait que je n'ai pas assez de moyens, que ce soit pour louer ou acheter une maison. Donc qui fait que c'est un avantage d'être encore chez les parents pour cette vidéo dont je vous parle où on peut économiser ou épargner de l'argent. Donc ça c'est un avantage, c'est d'être encore chez ses parents. Si c'est le cas pour vous, faites-le encore un petit peu, encore quelques temps. Vous allez comprendre après, je vais en parler. Et d'autres, c'est vrai que c'est un inconvénient parce qu'on n'a pas son chez soi. Mais bon, au moins c'est le premier point qui aide beaucoup pour épargner, économiser de l'argent tous les mois pendant environ un an ou deux, tout dépend la durée avant de partir de chez vos parents. Donc voilà, première chose, mettre d'un côté vos revenus, de l'autre vos dépenses. Deuxième chose, pour ceux qui c'est le cas comme moi, c'est de rester encore chez ses parents parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai eu mon BTS et donc j'ai par la suite trouvé un travail. Donc je reste encore chez mes parents le temps d'économiser assez pour pouvoir partir en location ou en achetant un bien immobilier. Ensuite, mon astuce pour économiser, c'est vous faites, une fois que vous avez mis de côté vos revenus, vous avez par exemple vos salaires, votre prime d'activité que vous touchez de la CAF. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a tous droit à cette prime. Moi, la première, et pourtant je suis chez mes parents, mais j'ai droit quand même à la prime qui est d'environ 140 euros. Donc là, je vous affiche sur ce côté-ci mon salaire. Je vous l'arrondis, je ne vous mets pas pile poil à la virgule près, mais je vous fais un arrondi de mon salaire, un arrondi de la CAF, et donc ça me fait un total juste en bas de 1400 euros. Donc, j'ai 1400 euros de revenus, ce qui est largement assez, je trouve, quand on est chez ses parents, pour mettre de côté. Si vous avez des dépenses, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre soit la totalité dans votre compte en banque, dans un livret A, parce que si vous avez le livret jeune, il faut savoir que c'est jusqu'à vos 25 ans et pas plus. Après, il faudra clôturer votre livret jeune et donc passer au livret A. Moi, en ce qui concerne les livrets, moi j'ai que le livret A actuellement, puisque maintenant j'ai 25 ans passés et je l'ai déjà clôturé bien avant mes 25 ans parce que je savais que j'en aurais pas besoin. Et en plus, le seuil du livret A était de 1600 ou 1900 euros chez ma banque, à la Société Générale, alors que le livret A est à 22 950 euros, ce qui est plus large pour pouvoir y mettre de l'argent. Un autre livret que je conseille par rapport à ce que moi, à ma situation et pour vous peut-être, qui peut être intéressant, c'est le compte sans limite. C'est un compte où il n'y a pas de plafond maximum et que vous pouvez mettre tous les mois le montant que vous souhaitez. Après, il y aura un petit pourcentage à payer aux impôts. Mais ça, c'est votre banque qui vous dira. Mais ça, c'est à voir directement avec votre banque. En tout cas, moi, j'utilise le livret A et donc ce qu'on appelle le compte sans limite, donc CSL.
Donc c'est les 2 livrets que j'utilise. Et donc sur les 1400 euros, si vous n'avez pas de dépenses, vous pouvez par exemple mettre tout sur le livret A ou le compte sans limite, si ni dépenses, et si tout ce qui est logement, si vous êtes chez les parents, la nourriture et tout ça est déjà payé par un tiers. C'est-à-dire que vous ne déboursez rien. Je pense que cette situation est très rare, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Ensuite, il y a la deuxième situation. Vous avez 1400 euros et vous n'avez toujours pas de dépenses, mais vous aimez bien de temps en temps, une fois par mois, 2 fois par mois, sortir pour faire quelques petits achats, que ce soit des vêtements parce que vous en avez besoin, du make-up ou autre, mais en tout cas faire des petits achats, ce qu'on pourrait dire de plaisir. Donc sur ces 1400 euros que vous avez, vous pouvez par exemple déduire, il faut que vous ayez un budget par mois à ne pas dépasser. Ce qui est très important parce que dès qu'on sait qu'on a par exemple 1000 euros, on sait inconsciemment qu'on pourra dépenser 1000 euros. Pourquoi je vous dis d'avoir un budget? Si vous avez un budget de 150 euros par mois à dépenser pour vos sorties, vos plaisirs, resto et compagnie, vous vous dites je garde 150 euros sur mon compte courant avec lequel je pourrais utiliser ma carte, et j'ai dit 150 euros. Et les 1250 euros, vous les mettez, les 1250 euros, vous les mettez sur votre compte d'épargne, en sachant que les deux, j'ai déjà cité, sont des comptes d'épargne. Et donc vous savez que quand vous ouvrez votre compte bancaire pour savoir où vous en êtes, vous savez que il ne reste que 150 euros au lieu de 1400 euros. C'est déjà pas mal. Donc ça c'est le plus basique, et ça c'est vraiment si vous n'avez pas de dépenses à part vos sorties, vos achats que vous faites mensuellement si c'est le cas, ou vos plaisirs avec les restos et autres, et ainsi que les amis. Si par contre vous avez des dépenses, donc là j'ai mis ce côté-ci pour mes revenus, mais je vais mettre de ce côté-ci là mes dépenses, parce que c'est mon cas. Moi j'ai peu à peu, quand j'ai commencé à toucher mon salaire, à être indépendant, parce que financièrement indépendant, parce que quand c'était le téléphone, quand c'était la carte TBM, actuellement la voiture, c'était à la charge de mes parents, et je trouvais que c'était le moment pour moi de payer mes frais et non plus mes parents à payer mes frais. Donc moi comme frais, j'ai le téléphone, j'ai Netflix, j'ai la carte TBM parce que moi je ne peux actuellement, avec mon travail maintenant, je ne peux plus y aller en voiture. Je pourrais, mais il n'y a pas de parking ni rien, donc j'y vais en transport. Donc il y a la carte TBM pour ceux qui sont de Bordeaux, ou la carte de transport. Et j'ai aussi une cotisation de la carte bleue que je dois payer pour ma carte bleue, et ainsi chaque mois s'il y a besoin de mettre de l'essence dans mon assurance. Petite info, je n'ai pas cité l'assurance là-dedans, puisque moi j'ai décidé de payer mon assurance à l'année. Et je vais enlever sur cette liste-là de mes dépenses mensuelles, parce que là je vous parle de dépenses mensuelles, c'est la carte TBM, parce que la carte TBM, moi je l'ai payée aussi à l'année, et donc j'ai pas besoin de le mettre dans les dépenses mensuelles. Donc en mensuel, il ne reste plus que le téléphone, la carte bleue et l'essence occasionnellement, parce que c'est pas tous les mois que j'en mets, parce que je l'utilise de moins en moins, et aussi Netflix. Donc ça me revient à environ 100 euros de dépenses juste pour ça. Donc là je vous mets dépenses, ça me vaut 130 euros, et mes revenus sont à 1400. Donc on va rester, disons, mes dépenses à 100 euros avec tout ça. Donc ça veut dire que sur mes revenus, si j'enlève les dépenses, je reste plus qu'à 1300 euros. Si je ne fais pas d'autres dépenses, ça veut dire que je peux mettre 130 euros, 1300 euros pardon, de côté, et faire ça tous les mois. Vous avez la possibilité avec votre banque, c'est de pouvoir faire comment dire, dès que vous savez que tous les mois vous avez 100 euros de dépenses, c'est de paramétrer un virement
mensuel, et comme ça vous n'avez plus besoin d'y aller tous les mois le faire vous-même, et pour que ça soit automatique de faire un virement de 1300 tous les mois à une certaine date. Ça peut être au 5, au 10, au 15 du mois, et il se fera tout seul. Après, il y en a comme moi qui préfèrent le faire soi-même, en chaque début de mois, parce que ça me permet de me dire combien je pourrais dépenser ce mois-ci, parce que voilà, par exemple là on est en décembre et il y a bientôt par exemple des vacances de Noël, ou alors des achats de vêtements d'hiver, ce genre de truc, donc qui permet que j'aime bien faire ça en début de mois, et donc je me suis permise de faire ça chaque début de mois, et donc de le faire manuellement. Alors ce n'est pas fait pour tout le monde de le faire soi-même, ou alors de le faire déjà automatiquement. Moi j'ai essayé, ça ne me convenait pas dans le sens où j'avais pas de visu sur ce qui me restait et ce qui pouvait être utilisé, et où j'en étais dans mon épargne. Parce que par exemple, l'année dernière j'ai acheté ma voiture qui a coûté quand même pas mal d'argent pour mon cas, parce que j'ai commencé à travailler peu à peu. Donc moi j'avais besoin de voir tous les mois ce que j'avais dépensé, ce qui va être dépensé, et ce que j'aurai de côté pour pouvoir m'acheter la voiture. Parce que par exemple une voiture ça coûte hyper cher, même d'occasion, pour ceux qui n'ont pas, ou qui viennent de commencer à travailler, ou qui n'ont pas beaucoup d'épargne. Donc si on faisait un petit récapitulatif de tout ça, c'est qu'il faut que vous mettez d'un côté vos revenus, de l'autre vos dépenses, que dans vos revenus vous enlevez toutes les dépenses, et sur ces dépenses là vous déterminez combien vous allez vous autoriser à dépenser. Donc ça peut être 100, 200 euros, et il faut rester plus ou moins sur cette tranche là tous les mois. Il ne faut pas vous dire qu'aujourd'hui, pour ce mois, je vais gaspiller 200 euros, et pour le mois d'après, je vais en gaspiller 1000. Non. Une autre astuce, je vais en profiter pour en parler là, c'est que quand vous souhaitez acheter quelque chose qui est plus ou moins inutile, je ne sais pas moi, par exemple, vous pouvez vous acheter une tablette. Il faudrait, c'est ce que moi j'ai fait pour, c'est quoi que j'avais fait pour le make-up. C'est très bête et basique, mais je l'ai fait pour le make-up. Et aussi pour mon ordinateur. Pendant des mois et des mois, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine d'acheter plus de make-up que je n'ai déjà? Ou pour l'ordinateur, est-ce que ça vaut la peine de le changer maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que je vais en faire avec du maquillage tout neuf, ou un ordinateur tout neuf? Pendant des mois et des mois, je me suis posé la question, et en même temps ça m'a permis de mettre de côté pour faire vraiment cet achat le jour où je me dis oui j'en ai besoin, oui il faut que je l'achète. Et c'est comme ça que je me suis acheté mon propre ordinateur qui m'a coûté presque 800 euros, celui que j'ai, parce que c'était la période de mes cours. Mon ordinateur commençait à me lâcher, et que il fallait, parce qu'il me lâchait, et parce que j'en avais besoin pour mes cours, et que maintenant j'ai la chaîne YouTube, j'en avais besoin pour beaucoup de choses, et ainsi que pour ma soeur pour ses études. Donc je l'ai acheté. Il faut que vous raisonnez pas sur un coup de tête, mais sur une réflexion de quelques mois, peut-être moins si en quelques semaines vous êtes sûr de vous, mais moi ça m'a pris quelques mois pour l'ordinateur, pour être sûr de moi. La voiture c'était pareil, parce qu'à cause de mon boulot où je changeais de lieu avec mon travail, j'étais pas sûre de moi. Donc c'est des trucs avec une dépense assez énorme. Donc prenez le temps de la réflexion, c'est très important, parce qu'après il ne faut pas le regretter derrière en disant
j'aurais dû mieux réfléchir ou alors j'aurais dû pas l'acheter et garder cet argent pour autre chose. Donc voilà pour les astuces du jour. Je pense que j'ai fait au moins le tour de ce que je pouvais dire. Donc encore une fois, le point sur vos salaires, le point sur vos dépenses et la différence que vous avez, vous enlevez aussi ce que vous souhaiterez, vous souhaitez dépenser en plaisir, sortie et tout ça pendant le mois. Et après, mettez de suite, par contre ça je ne l'ai pas dit, mais mettez de suite le reste que vous n'utiliserez pas dans votre compte d'épargne. Ok. Après, moi par exemple, c'est un autre conseil que je donne. Là, on est en décembre, je l'ai fait justement hier parce que j'ai reçu mon salaire du mois de novembre et j'ai fait le point sur mes dépenses à venir, sur mes dépenses qui sont très occasionnelles, qui ne sont pas mensuelles, et j'ai pu mettre de côté 1200 euros. Si c'est comme ça tous les mois, vous savez que par exemple vous pouvez mettre 1200 euros tous les mois de côté et que vous souhaitez par exemple, qui est mon cas, dans quelques mois acheter un appartement, ça vous permettra par exemple de mettre de côté pour avoir un apport pour votre achat d'appartement si vous partez en tant que propriétaire, ou alors avoir assez pour emménager si vous partez en location et que vous devez acheter tous vos meubles, parce que c'est quand même aussi une dépense. Et petite info pour terminer cette vidéo, sachez qu'il est important quand on épargne de l'argent, c'est que dans votre compte épargne, par rapport à vos dépenses, par exemple vous avez vos dépenses qui s'élèvent à 500 euros par mois, il faudrait que dans votre compte d'épargne, vous en ayez pour 6 à 1 an d'avance. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, je ne vous dis pas la vraie épargne que j'ai dans mon compte, mais par exemple, si vous avez 500 euros d'épargne, il faudrait que vous ayez au moins 5 à 10 000 euros dans votre compte épargne. Moi, par exemple, je sais que ce que j'ai mis de côté, ça me couvre pour mes dépenses pour 2 ans. Avec les dépenses que j'ai, là, mon épargne me couvre pendant 2 ans. Donc ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, tout ce que je souhaiterais dépenser, je réfléchirai toujours à est-ce que ça vaut la peine que j'achète, mais je ne serai pas coincée ou alors j'aurais pas dépassé mon budget sans crainte, sans peur, ou alors passer dans le rouge à la banque parce que j'ai dépensé plus que j'aurais dû le faire. Donc c'est des petites astuces à mettre en place, c'est pas évident, mais peu à peu ça devient une routine dans votre quotidien mensuel, quotidien ou mensuel. Donc c'est des astuces qui sont simples à mettre en place mais difficiles quand on n'a pas l'habitude de le faire. Donc voilà pour comment épargner, économiser de l'argent sur du long terme, parce que tout ce que je vous donne comme astuce, c'est du long terme. Moi, ça fait au moins 2 ans où j'ai commencé à travailler, et donc 2 ans où j'ai pu mettre de côté, et j'ai quand même réussi à m'acheter mon matériel pour YouTube, ma voiture, être indépendante financièrement sur mes charges, au lieu que ce soit mes parents à ma place, acheter mon ordinateur et tout ça en moins de 2 ans, alors que pour certains, sans ce contrôle, sans ces astuces de faire attention comment épargner et économiser de l'argent, ils auraient peut-être pas réussi en 2 ans ou moins d'acheter tout ce que moi j'ai pu acheter, parce qu'ils n'ont pas eu ce truc d'économiser dès le début. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis bonne journée à vous et à bientôt. Gros bisous, bye bye.